Les salariés apprennent le matin que la SNCF va commander à Alstom 50 à 200 TGV d'ici 2022. Belfort est même cité en premier. Puis, c'est le coup de massue. Le directeur du site annonce la fin de la production à Belfort d'ici 2 ans. Les salariés sortent de l'usine abasourdis. Là, on est dégoûtés. C'est pas possible. Dans 2 ans, tout le monde sera dehors. Il faut qu'ils pensent quand même qu'il y a des gens qui ont des enfants, donc ils partiront pas comme ça non plus. C'est la fin des haricots. On est abandonnés. Dans l'urgence, les syndicats convoquent une assemblée générale des salariés. Il y a un savoir-faire à Belfort et il y a des compétences à Belfort. Ce dossier devient une affaire d'État. 5 jours après l'annonce, une réunion de crise se tient à l'Élysée autour de François Hollande et Michel Sapin, ministre de l'économie. Le président de la République nous a fixé un objectif, celui de faire en sorte qu'à Belfort, les activités ferroviaires d'Alstom soient maintenues. Chaque fois que je me déplace à l'étranger, Alstom signe des contrats. Alors il faut qu'il en soit de même ici en France. Reçu dans la foulée à Bercy, le maire de Belfort, Damien Meslot, demande des actes. Les paroles sont bonnes, mais nous attendons du concret. Il y a un peu plus d'1 an, Emmanuel Macron nous avait promis la pérennité du site. On sait ce qu'il est advenu. Le soir même, à l'appel de la CGT, 400 personnes se rassemblent devant la mairie de Belfort en soutien aux Alstom. Mes sœurs, mes frères ont travaillé là-bas. Moi, j'ai un gendre, j'ai des neveux qui travaillent encore là-bas et ils ne sont pas tous plus de 50 ans, c'est des moins aussi. On ne peut pas ne pas être là dans des circonstances aussi horribles que ça. On lâche rien, on va tout reprendre et on y croit. Au lendemain de ce premier rassemblement, les salariés reçoivent un nouveau coup sur la tête. Un communiqué signé du PDG confirme l'arrêt de la production à Belfort. L'intersyndicale contre-attaque. Pour les organisations syndicales, une telle position est une déclaration de guerre. À Saint-Ouen, au siège d'Alstom Transport, le PDG reçoit les parlementaires du territoire. Tout reste ouvert, rassure alors Michel Zumkeller, député maire UDI de Val-d'Oie. Il nous a dit concrètement qu'il ne pouvait pas prendre de décision tout de suite, qu'il s'engageait dans des discussions avec le gouvernement et que, suivant le terme de ces discussions, il prendrait une décision. C'est-à-dire on est passé de on ferme ce matin à on discute. Voilà. En séance extraordinaire, le conseil municipal de Belfort vote alors une motion de soutien aux Alstom. Elle sera transmise au président de la République, au Premier ministre et au président d'Alstom. Le lendemain, 2000 personnes défilent dans les rues de la cité du Lion. Alstom est dans la rue, Belfort est avec nous. Oui, on se sent vraiment soutenu. Est-ce que ça peut suffire? Je sais pas, mais c'est toujours mieux que de rien faire. On veut pas que Belfort meure, alors on est là. J'ai fait même ma petite banderole, la faucheuse n'aura pas l'Alstom. L'Alstom, c'est un fleuron de Belfort. Faut pas laisser ça partir à volo. S'il y a d'autres manifs, on vous y verra aussi? Oh, certainement. Tant qu'il n'y aura pas de décision claire et précise, je continuerai à les soutenir. L'avenir des 400 salariés d'Alstom Transport se joue désormais loin de Belfort. Le gouvernement négocie avec la direction générale et la SNCF.